Bonjour Dominique. Aujourd'hui, je voulais te poser une question parce qu'en fait, j'ai lu un livre qui s'appelle Le Tao de l'amour où il parle de retenir son éjaculation. Est-ce que c'est possible pour un homme de retenir son éjaculation? Et en fait, les problèmes que les hommes auxquels ils peuvent être confrontés par rapport à une éventuelle en fait éjaculation précoce, donc à ce contrôle de leur éjaculation. Et puis, à quoi ça sert? Pourquoi? Quel est l'intérêt? Et exactement, à quoi ça sert de retenir tout ça? Voilà. Finalement, dans la sexualité, le plaisir, c'est d'être complètement libre. Et si ça prend 30 secondes, 10 minutes ou 3 heures, quel est l'intérêt? Ça dépend. Alors, en tant que femme, en face, j'ai envie de dire, en fait, ça dépend un peu qu'est-ce qui va se passer après. Donc, c'est-à-dire s'il y a une éjaculation précoce et qu'ensuite ça continue d'une autre façon ou ça peut aller. Mais sinon, du côté femme, il y a quand même une grande frustration et ça peut aussi beaucoup partir dans le mental. Il est peut-être pas attiré, je ne suis pas assez désirée. Beaucoup de choses, en fait. Et Oui. ça peut même, je pense, créer des tensions dans le couple. Ouais. Et Alors, on va en bas. Je vais essayer de parler de ça de mon mieux, à travers aussi mes expériences personnelles. Euh, D'abord, le livre dont tu parles, c'est Le Tao de l'art d'aimer. C'est un vieux livre et ça a été un livre qui, pour moi, a eu une importance majeure au moment de l'éveil de ma sexualité et dans ma vingtaine. Et, et c'est donc présenté dans ce livre que pour que un homme puisse vraiment être nourri dans tout son corps par l'énergie féminine, et il fallait qu'il puisse durer longtemps. Et ça rejoint aussi, comme tu l'as signalé, le problème de beaucoup d'hommes qui actuellement, souvent à cause du stress, juste du stress, éjaculent très vite. Donc ça rejoint le thème de l'éjaculation précoce. Hmm. Alors, pourquoi vraiment durer pour un homme, pour avoir une relation qui va au-delà de 3 minutes, même de 10 minutes? On parle d'éjaculation précoce, en fait, pour des actes sexuels qui durent très peu. On parle je ne sais plus, c'est quelques minutes, quoi. Je ne sais plus exactement la barrière qu'on met, mais c'est moins de 10 minutes. Au-delà de 10 minutes, on considère que c'est déjà un rapport normal. Et en fait, euh, pour une femme et pour un homme, c'est loin d'être satisfaisant. Parce que l'approche de l'acte sexuel demande de s'y préparer, d'être dans une certaine atmosphère, dans une détente, de prendre du temps pour que la fusion des corps et la fusion des âmes, de l'être, du cœur, de tout l'être, ça demande du temps. Et moi, je dirais, dans mon expérience, c'est je crois que une relation sexuelle qui a moins de 20 minutes, enfin une pénétration qui a moins de 20 minutes, ça ne va pas. Et même en préliminaire, de, de, je peux quasiment sans préliminaire vivre une excitation très rapide et puis pénétrer puis éjaculer. Et, mais c'est pas ça, l'amour, c'est pas ça. Et de prendre déjà pour un homme, on dit que pour une femme, elle a besoin d'être préparée, que ça prend du temps, etc., que les hommes ne prennent pas le temps, pas suffisamment de temps, qu'il faut de la caresse, etc. J'ai même vu des femmes qui disaient moi j'ai besoin d'être caressée de telle façon, ensuite tu descends du visage sur mes seins, et puis ensuite, voilà, c'était une sexologue, et elle avait tout un rituel, il fallait que je passe systématiquement par tout le rituel pour qu'elle soit prête. Euh, Ça manque un petit peu de spontanéité, oui, et en même temps il y a quelque chose de vrai, c'est que
beaucoup de femmes sont frustrées parce qu'elles ne sont pas prêtes dans l'acte sexuel sans être prêtes. Et là, si l'homme éjacule en 3 minutes, ben, ça ne va pas non plus. Et En plus, qu'est-ce qu'elle peut faire aussi bien une femme en fait qu'un homme, donc une femme face à quelqu'un qui a donc ces éjaculations précoces, donc comment l'aider en fait à d'abord, ralentir aussi bien que l'homme. d'abord la première chose, c'est que c'est de ralentir l'homme. Ce qu'une femme peut déjà rassurer l'homme, dire c'est pas nécessairement qu'on ait un orgasme ensemble au bout de 3 minutes qui m'intéresse. Et prends ton temps, hein. Prends ton temps, bonhomme. On a le temps. Et qu'une femme, c'est très bizarre parce que euh, en tant qu'homme, moi j'ai besoin d'être caressé et touché qu'une femme dit en avoir besoin. Et pour que justement la tension sexuelle qui est dans les organes génitaux, euh, masculins beaucoup, chez la femme c'est peut-être le désir sexuel est peut-être plus réparti dans tout le corps d'emblée, en particulier dans l'émotion et dans la poitrine, et le besoin de se sentir vraiment aimé. Euh, pour l'homme, pour moi en tout cas, d'être caressé pleinement euh, fait que le désir sexuel et l'énergie sexuelle se répand dans tout le corps. Donc ça va prendre plus de temps aussi dans la pénétration. Et c'est difficile parce que certains hommes, quand ils se font caresser, vont éjaculer même avant, parce qu'ils sont tellement tendus. Donc, je crois que le le gros défi, c'est de pouvoir entrer dans la sexualité sans pression et avec euh, vraiment l'écoute profonde et d'avoir déchargé son agressivité ou son stress avant de faire l'amour. Et non pas que le sexe soit le moyen de décharger son agressivité masculine ou son stress d'une journée de travail ou de la peur de ce qui va se passer dans la journée ou à la fin d'une journée, de ramener tout le stress du boulot. Et puis voilà, on fait l'amour, puis pouf, ah ben là, je vais pouvoir dormir, je pense plus. Tu vois. Et ça, ça va pas. Ça va pas. C'est vraiment de, de savourer moment par moment et de se détendre, de se donner du temps et de savourer chaque instant. Et à ce moment-là, dans l'acte sexuel, peut se prolonger. Et c'est aussi pour la femme est aussi, peut être aussi responsable de l'aspect stress de l'homme. Si la femme est elle-même sous stress avec le téléphone portable qui est de l'autre côté de l'oreiller, et la possibilité qu'il y ait un appel pour une raison ou pour une autre, ni la femme ni l'homme ne sont détendus. Pour l'homme, c'est d'observer déjà qu'il a des pensées qui vont précipiter l'éjaculation. Là, c'est essentiellement quelque chose de mental avant d'être quelque chose de physique. Si j'ai peur d'éjaculer trop vite, cela va mettre une sorte d'électricité, je ne sais pas comment dire, d'appréhension qui se propage immédiatement dans les organes sexuels et qui fait que la peur amène une sorte d'électricité dans le pénis qui fait qu'il va éjaculer plus vite. Si je n'ai pas la pensée, je vais éjaculer trop vite, déjà, il y aura beaucoup moins d'éjaculation précoce. L'éjaculation viendra beaucoup plus tard. Et ensuite, dans ce stress, c'est qu'est-ce que ma partenaire attend? Il faut que je performe. Qu'est-ce que la honte? Qu'est-ce que si j'éjacule trop vite, ben, je vais encore me trouver en situation d'échec. Voilà. Il y a aussi, il faut que je prouve que je sois un homme, il faut que je la fasse jouir.
Ben, l'homme, dans sa tête, et moi j'ai connu ça à certaines périodes de ma vie, c'est bourré d'injonctions qui sont plus stressantes les unes que les autres. Mm. Et avec la possibilité d'avoir aussi une partenaire qui dit, ah oui, voilà, là, si tu n'arrives pas, bon oui, moi, je suis frustré. J'ai déjà entendu des hommes dire, ma partenaire, elle m'a dit qu'avec son amant d'avant, c'était mieux, quoi. Parce qu'au moins, il durait. Tu vois. Alors là, ça prépare à un effondrement de l'estime de soi. C'est une catastrophe, quoi. Catastrophe pour l'homme. Et plus c'est catastrophique, plus ça devient catastrophique. D'accord. C'est Ouais. vraiment un cercle vicieux. Donc, c'est vraiment, Mm. l'homme doit se rendre compte qu'il a ce problème de stress ou de, voilà. Donc, détente et un accompagnement et un vrai dialogue entre l'homme et la femme pour... Mm. D'accord. Alors, Alors, ce qui peut être pratiquement important, c'est que l'homme fasse des techniques de détente avant. Ça peut être de se secouer, de danser, danser avec sa partenaire, vraiment que l'énergie physique soit complètement animée et mise en mouvement. Et de fait de danser fait qu'on est moins dans la tête et plus dans le corps. Donc les pensées parasites vont être moins là. Et il y a aussi de s'oxygéner. Par exemple, de faire une bonne marche ou d'aller faire du jogging avant, ou là aussi dans la danse, on s'oxygène davantage, et d'apprendre à respirer dans son ventre, la respiration abdominale. Tout ça, c'est des techniques qui, qui sont extrêmement importantes. D'ailleurs, je pense que l'éjaculation précoce peut être résolue relativement facilement pour beaucoup d'hommes en faisant ce que je viens de dire. Il y a aussi beaucoup euh, comment la femme se positionne vis-à-vis de ça. Mm. Parce que l'éjaculation précoce, ce n'est pas un symptôme de problème de l'homme. C'est pas où toi tu es là, mais c'est aussi de voir pour la femme comment elle entretient le stress, Mm. comment, comment elle-même prend son temps, comment elle-même est prête à dire à l'homme, bon, ben, tu sais, tu peux ralentir, tu peux t'arrêter, on peut faire une pause. Hein. Il y a beaucoup de ça. Il y a des femmes qui ont tellement d'énergie euh, instinctuelle, de procréation et tout ça. L'important, c'est que l'homme éjacule, alors que même elles vont être frustrées s'il éjacule trop vite. Il y a des femmes qui ont une énergie qui c'est comme des aspirateurs à sperme. Enfin, le corps veut ce liquide de vie pour, euh, pour être comblé. Et en même temps, en fait, elle ne sera pas comblée parce qu'il ne s'agit pas que de sperme, il s'agit d'être pénétré en profondeur et d'une façon beaucoup plus pleine. Mm. Donc, pour la femme aussi est impliquée, le dialogue entre les partenaires est impliqué et le, oui, oui, tout ce calme et ce cadre, cette atmosphère dans laquelle va se passer l'acte sexuel. Et ça se travaille. Tu peux nous donner des petits exemples de comment en fait ça peut se travailler? Bien, c'est tout déjà par exemple, avant d'entrer dans l'acte sexuel, ça peut être de se mettre assis l'un en face de l'autre. Ça peut être d'allumer des bougies dans la pièce, de, de se dénuder l'un l'autre. Ça peut être un jeu érotique, mais ça peut être un jeu très respectueux. Là, et une fois l'un devant l'autre, que chacun parle, exprime. Ça peut être ritualisé d'une façon où
chacun va dire quelques phrases qui commencent par maintenant je me sens, ou maintenant j'ai la pensée, la préoccupation, la peur. Parfois de dire j'ai peur d'entrer dans l'acte sexuel peut complètement dissiper cette peur. Tout Mm. simplement, le fait de la reconnaître, le fait, l'homme peut dire ben, j'ai peur de ne pas réussir l'acte sexuel ou d'éjaculer trop vite. Et puis la femme, en résonance, peut dire ben, maintenant je me rends compte que j'ai peur de ne pas satisfaire, de ne pas être assez belle, ou de pas réussir à, je ne sais pas, quelle peut être la peur de la femme qu'elle va exprimer. Et là, ensuite, une fois que les peurs ou l'état d'esprit, ce qui préoccupe, ben voilà, j'ai une préoccupation par rapport à notre fils, tout ça, bon ben, ok, la femme qui dit, ok, on en parlera tout à l'heure, mais j'ai entendu que tu étais préoccupé de ça, tu vois, et de vraiment que l'un et l'autre s'entendent dans l'état d'esprit où ils sont avant de commencer l'acte sexuel. Et après ça, une chose, ça peut être de se, presque de s'adorer. Quand on parle de sexualité sacrée, c'est de se vénérer. Et à tour de rôle, de s'incliner profondément devant le partenaire, la partenaire, avec un mot de respect, un mot de merci, un mot je me confie à toi entièrement, je te fais confiance, quelque chose comme ça. Et c'est la façon indienne de se saluer, c'est aussi la façon chrétienne de prier, et c'est se rassembler complètement dans un espace quasiment religieux pour aborder la sexualité. Bon, ça crée le cadre. D'accord. Bon, ça, voilà, il y aura encore d'autres choses, mais je pense C'est déjà d'essayer cela, c'est déjà beaucoup. c'est un très très bon début et on aura l'occasion de parler de ce genre de choses dans de prochains épisodes. Ben oui, parce que là, il y a la difficulté pour les hommes, il y a l'éjaculation précoce, mais il y a aussi la peur de ne pas avoir d'érection, qui est peut-être une peur encore plus profonde. Hmm. La peur de l'éjaculation précoce, c'est quelque chose qui est finalement beaucoup lié au stress. Hmm. La peur de et ça peut dire même l'angoisse qu'il peut y avoir dans je n'arrive pas à avoir une érection, ça va encore à des couches plus profondes de la personnalité, je crois. Donc D'accord. ça peut en parler aussi une autre fois. Bah, écoute, je te remercie et on se dit à une prochaine fois pour un nouvel épisode de Sexualité sacrée. Merci Lilia. Merci.